dans ses visites de terrain qu'il va effectuer au Cap-Haïtien sur les prochains jours. Il nous donne le privilège de le suivre aujourd'hui. Et je voulais vous informer qu'on va débuter dans 5 à 10 minutes. Donc, je sais que certains ont des arrangements logistiques individuels, d'autres sont en groupe. Notre premier stop, comme vous le savez, on va visiter la centrale électrique de l'électricité d'Haïti sur le boulevard, non, sur Océmanti, sur le boulevard du Cap-Haïtien. Donc, on commencera déjà à avoir un peu de plage, ça fera du bien. Et ensuite, nous irons vers l'hôpital Justinière. Donc déjà, c'était pour vous dire merci d'avoir accepté et répondu à cette invitation. C'est la première de plusieurs. J'espère pouvoir, comme je l'avais dit la première fois lorsque j'ai lancé cette initiative, pouvoir proposer un visage d'Haïti qui soit à la fois fidèle à la réalité de son peuple, mais aussi fidèle à la pluralité de nos réalités. Donc, je suis très honorée que ce soit la première édition. On ira, alors, le ministre Maniga est aussi du Cap, donc il y a de force rotée pour le Cap haïtien pour commencer ici. Et le Premier ministre était partant. Et donc, on pourra réfléchir ensemble à la fin de cette journée sur la deuxième édition et comment l'aborder. Donc, merci et bienvenue encore. Laissez quelques mots. Bon, bien content de tourner à la Caillon. Yes. Et effectivement, je salue cette initiative parce que le Premier ministre l'a tout de suite a embarqué dans ce projet. Donc, je lui laisse tous les scoops de ce qu'il va annoncer, et pour le Grand Nord en particulier, pour cette visite. Et je crois que c'est la première d'une série de visites que le ministre aura à faire. Donc, au-delà de la réalité très difficile de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qu'il ait l'opportunité justement de visiter, de voir le pays entier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Ah, c'est bon, on va le chercher. Bonjour tout le monde. Vraiment merci de nous avoir accompagnés ici aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir une visite qui sera courte, mais qui sera certainement très intéressante. Je profite d'abord pour remercier la ministre qui a organisé ça et qui tenait à ce qu'on puisse voir à la fois la problématique haïtienne pendant cette période de crise, mais aussi les options de solutions à partir d'une nouvelle perspective. Je disais justement aux collègues qu'on a tendance à oublier très souvent qu'il y a un gouvernement de transition parce qu'il y a une crise, et généralement quand on parle de la crise, on parle de la région métropolitaine. Mais la vérité, c'est que les autres régions, les autres départements, les autres communes subissent aussi cette crise. La vie au Cap à cause de la crise est excessivement chère. Ils ont reçu leur lot de déplacés. Il y a les investissements qu'on aurait pu faire qu'on ne fait pas. Donc c'est une population qui subit elle aussi cette crise. Mais parallèlement à ça, c'est aussi une communauté qui peut être partie de la solution à cause de son potentiel, à cause de la résilience, de l'innovation, de la détermination même du Quapois, à cause de l'inspiration même qui vient de la région. Si on fait de cette ville et de ce département une partie de la réponse à la crise, historiquement on a vu dans d'autres pays que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Donc ici on est tellement content de vous avoir avec nous et de voir avec nous cette perspective-là, les conséquences de la crise en dehors de la région métropolitaine, mais aussi les options de solution et la possibilité pour cette partie-là d'être partie de la solution. Le Cap, et je suis tellement content d'avoir avec Mme Irès qui est venue nous accueillir aujourd'hui, a démontré comment on pouvait, quand la communauté s'y met, résister à la pression des grands. Et vous voyez avec moi que c'est une femme Irès qui a accompli ça. On est tellement fiers de ça. Je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on va faire pour que lors des élections l'année prochaine, on puisse avoir beaucoup plus de femmes avec nous qui occupent. Elle me disait, monsieur le Premier ministre, c'est vraiment pas facile. Et moi, je me disais, après 2 mois, j'en serai long. Donc, en tout cas, on va vraiment profiter de cette ville historique qui est une partie tellement importante de notre personnalité, de qui nous sommes. Et on est tellement heureux que vous ayez pu nous accompagner au cours de cette visite. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Madame la ministre, on vous suit. Merci PM. Let's go. On va aborder les véhicules qui partent. Et les opportunités pour la décentralisation pour commencer à créer
résoudre les problèmes d'urbanisation intensive, on peut venir avec la technologie nouvelle pour la gestion des détritus. On n'a pas besoin d'attendre que la situation de la zone métropolitaine soit résolue pour qu'on commence à penser à ce qu'on peut faire ailleurs. Mais plus que ça, il y a un danger. Si on ne gère pas dehors de Port-au-Prince, on a beaucoup de risques que ce qu'on est en train de voir évoluer à Port-au-Prince de se reproduise ici. Maintenant, je disais tout à l'heure que vous voyez cette ville et la réaction de cette ville à la menace de gang a une importance aussi. Parce que la communauté s'est unifiée pour pouvoir s'assurer qu'elle pourrait offrir une réponse. Et malgré tout ce que vous voyez à Port-au-Prince, vous voyez que c'est une ville qui est relativement calme, où les gens peuvent circuler, où les gens vivent, malgré une situation économique qui est excessivement difficile. Mais évidemment, le premier pas, c'est l'énergie, c'est l'électricité. Sans ça, vraiment, on expose la ville à toutes sortes de risques et il nous faut intervenir. Donc, sur l'année prochaine, déjà sur le budget de l'année prochaine, 24-25, on va tout faire pour voir si on peut améliorer les services de la ville en matière d'électricité. Ouais. Pourquoi pour nous c'est important? On aura l'occasion d'en discuter quand on va parler de la feuille de route. Je sais bon, que souvent on parle d'Haïti, on parle de Haïti fatigue. Que voici un pays qu'on a continuellement accompagné et que malheureusement ça ne démarre pas. Malheureusement les choses sont difficiles. Mais il y a un autre narratif que vous pouvez nous aider aussi à charrier. La réalité est que avec très peu, on peut consolider les gains que nous allons avoir cette année. On peut s'arranger pour que la marche en avant soit irréversible. Mais ça demande un vrai partenariat. Ça demande un vrai engagement. Quand je regarde un peu le niveau d'engagement qu'on a aujourd'hui, on regarde strictement ce qu'il faut pour la crise. Et pas ce qu'il faut pour que la marche, pour sortir de la crise, soit vraiment irréversible. Donc quand vous serez avec nous à New York, en septembre, il faut nous aider à porter ce message. En marge de l'Assemblée, on se propose d'organiser une réunion avec des investisseurs potentiels où on aura des Haïtiens qui vont présenter le potentiel haïtien, tant en termes de tourisme, tant en termes d'agriculture, tant en termes d'énergie renouvelable, tant en termes de zones franches. Et on espère encourager un peu les investisseurs potentiels à venir voir ce que peut être Haïti. Évidemment, l'expérience nous a montré que dans les pays en post-crise, ce sont surtout des partenariats publics-privés qui arrivent vraiment à tout. Parce que l'investisseur arrive vraiment seul dans un contexte avec autant d'incertitudes. Donc, le plaidoyer aussi, c'est de voir avec nous comment on peut encourager nos partenaires financiers. Tout à l'heure avec nos collègues de l'aéroport, on constate qu'il y a une réflexion, il y a des idées sur le court terme, une petite préparation. Je vous disais que non. Le potentiel du Cap est énorme. Ce qu'il vous faut nous donner, c'est une vision de l'aéroport du Cap à 2040. Et que cette vision soit ambitieuse, même si nous avançons vers cette vision au fur et à mesure. Et donc, c'est ce genre de narratif et de message. Parce que je crois que si on retourne vers nos partenaires et nos amis avec le même message de doom and gloom et que la situation est check quand même aussi, depuis 2 semaines, dans les séquences d'agriculture, l'agriculture fait mon laboratoire. D'habitude, quand on fait un service de mon hôpital, je réagis. Je dis quand même calmer. Laissez-moi aussi en face à moi, avant la médecine, et puis on prend présidence, la nous pas qu'à une licence, nous pas raison bien, le ministère a sorti pour l'État, nous demandé, depuis 2008, nous demandé pour formation de 4 années pour nous faire une licence. Depuis en 2010, nous avons une formation de l'État, nous avons comme si c'était 3 ans, nous avons une année, et puis nous avons fait 4 années.